Proverbe chapitre 2 verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce jeudi 8 mai 2025. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons te louer et te remettre entièrement cette journée. Père Céleste, merci pour ton amour constant, pour le souffle de vie et pour la grâce de ce nouveau jour. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et garde nos cœurs remplis de ta paix. Que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui te glorifie et témoigne de ta bonté, comme il est écrit. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. Bien-aimés, la deuxième phase de notre temps de prière consiste à vous inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur, votre Seigneur et votre sauveur personnel, bien-aimé. Si tu sais que tu ne l'as jamais fait, sache que tu dois le faire pour être sauvé. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu crois, c'est une bonne chose, car même les démons et le diable croient. Mais ils ne confessent pas que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ça la différence, bien-aimé. Donc si tu veux bien accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, le confesser au grand public, tu peux donc prier. Après moi, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis coupable et je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi ton pardon, je t'en supplie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est de ton côté désormais, qu'il est avec toi pour te guérir, pour te sauver, pour apporter la guérison, pour t'apporter la paix, la joie dont tu as besoin. Sache que tu viens de mettre la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, des anges et de ses enfants que nous sommes. Sois la bienvenue dans notre famille. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Sache que pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois fréquenter des personnes qui confessent la même foi, qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui confessent, qui croient la même chose que toi, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Pour grandir, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour, car il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Bien-aimé, sois béni. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique chapitre 14. Loi pour la purification de la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne
pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et ses brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Par-dessus le sang de la victime de culpabilité, le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté d'autre et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul 10e de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice
sacrifices de culpabilité, et le langue d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce et sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. À la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité, le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Purification d'une maison lépreuse. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour exterminer la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour s'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison. Il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières, et l'on prendra un autre mortier pour recrépiller la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres raclées et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison. C'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison prendra tout le temps qu'elle était fermée, pendant tout le temps pour moi qu'elle était fermée, sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché avec la maison lavera dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été récrépie, il déclarera
la maison pure, car la plaie guérit. Il prendra pour purifier la maison des oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisier et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé dans l'eau vive, et il en fera cette fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Telle est la loi sur la lèpre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Que ta parole soit une lampe à nos pieds. Que ta parole nous éclaire dans nos décisions aujourd'hui. Que ta parole nous purifie. Que ta parole nous évite les méchants. Nous aide à éviter les méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Puis cette journée être la plus belle de toutes les journées que j'ai vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.